Aujourd'hui, on va parler du parc des Mets. Pourquoi est-ce qu'il faut réaménager cette zone humide? Jean-Nicolas, Salut Gaël. on est toujours dans ma cuisine, comme d'habitude, accompagné de Véro à la technique. Coucou Véro. Et donc aujourd'hui, on va parler du parc des Mets, et particulièrement du ruisseau des Mets. On va faire un focus sur le parc. Alors pourquoi est-ce qu'il faut réaménager cette zone humide du parc des Mets? C'est un peu ce que tu m'avais dit la dernière fois. Est-ce que réaménager, c'est bien pour la biodiversité? Oui. Est-ce que c'est... Parce que souvent, on voit ça comme transformer du naturel en anthropisé. En quoi? En anthropisé. Alors, les espaces anthropisés, c'est les espaces qui sont nés de la main de l'homme. Bon, aujourd'hui, en fait, tous les espaces, déjà, il faut accepter que tous les espaces sont anthropisés. Il n'y a rien de naturel. Même les espaces naturels, c'est que des espaces où on a abaissé un peu notre pression pendant un temps donné, ce qui a permis à une forme de naturalité d'y revenir. Un peu plus de sauvage. Voilà, exactement. Et du coup, sur ce ruisseau des Mets, il faudrait qu'on arrive à refaire revenir encore plus de sauvages, parce que aujourd'hui, la zone humide du parc, c'est un lieu qui a un très fort potentiel déjà d'ambiance, on va dire. Quand tu te promènes dans le parc des Mets, je ne sais pas si tu es déjà allé dans cette petite zone où tu passes par des passerelles au-dessus de creux rarement en eau, mais tu as cette promenade où tout d'un coup, le fait que tu sois en passerelle au-dessus de la nature et autres, ça te donne tu te sens un peu plus dans une immersion dans la nature, alors que tu es vraiment en plein cœur du parc, et c'est assez agréable. Et en fait, au pied, il y a rarement d'eau, parce qu'on a sur les Mets un petit bief qui gère... Il va falloir que tu m'expliques ce que c'est qu'un bief. Non, c'est pas vraiment un bief. Il y a une petite, comme un mini barrage qui laisse déborder l'eau qu'à partir d'une certaine hauteur. Et ça, normalement, c'est plus autorisé sur les cours d'eau. Tu dois laisser l'eau s'écouler librement. Et je pense que ça peut être l'occasion de faire en sorte que cette zone humide fonctionne mieux. Fonctionne mieux, c'est-à-dire justement, il y a un fonctionnement naturel plus fort et qui crée des hauteurs d'eau, plus souvent en eau et puis plus différentes, de sorte qu'on se retrouve vraiment avec différents milieux, différentes ambiances. Ça va être plus agréable en termes d'ambiance pour les gens, parce que tu vas te retrouver vraiment dans un milieu où tu pourras avoir des roselières, où tu pourras avoir des libellules, où tu pourras avoir des choses comme ça. Et ça sera aussi mieux pour la biodiversité, parce que plus tu crées de diversité de milieux, et plus tu peux avoir d'interactions entre les espèces, et plus tu peux avoir de quantité d'espèces différentes. Et donc c'est bon pour nous aussi, parce qu'on a besoin de sauver toutes ces espèces, aussi pour s'en sortir. Dans l'agriculture, plus de pollinisateurs, plus d'agriculture, c'est aussi bête que ça. Et donc, sur ce mandat, j'aimerais qu'on arrive à retravailler cette zone humide pour qu'elle soit fonctionnelle. Et puis, finalement, le parc des Mets, il s'appelle parc des Mets, c'est-à-dire il porte le nom du ruisseau qui le traverse. Et c'est un peu bête de penser une zone humide de manière déconnectée du cours d'eau qui l'alimente. Donc, quitte à faire qu'on repense comment faire mieux fonctionner la zone humide, autant faire le diagnostic sur l'ensemble du cours d'eau qui traverse le parc, pour voir si ailleurs, il ne faut pas aussi qu'on agisse sur le cours d'eau pour en améliorer le fonctionnement. Aujourd'hui, le cours d'eau des Mets, c'est un cours d'eau qui n'est géré par aucun syndicat de bassin. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, la dernière fois, sur la gestion des milieux aquatiques. Souvent, les grands cours d'eau, la Cisse, le Beuvron, le Causson, ils sont gérés par des syndicats de bassin qui les surveillent et les aménagent au fur et à mesure des années. Oui, je te disais que j'en avais jamais entendu parler. Voilà, exactement. Et bien, ces syndicats, ils travaillent sur les cours d'eau pour les aménager au fur et à mesure des années, pour retrouver une meilleure qualité de l'eau, qui aujourd'hui sont souvent assez mauvaises. Donc ça veut dire que tu aimerais créer un syndicat pour ce... Alors ça, juridiquement, je ne sais pas encore si il faut rattacher ce cours d'eau qui est trop petit pour avoir un syndicat à lui tout seul à un syndicat existant, ou s'il faut qu'on réussisse avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui donne les fonds sur les questions de politique de l'eau, à avoir des contrats pluriannuels agglo en dehors des syndicats, sur tout ce qui ne concerne pas les syndicats, la gestion intégrée des eaux pluviales, les petits ruisseaux comme les Mets et autres.
Donc l'idée, c'est de penser, en tout cas sur les mets, le réaménagement de cette zone humide et le réaménagement du ruisseau. Donc dans un premier temps, cette année, j'ai obtenu des budgets pour faire un relevé de faune et de flore sur ces cours d'eau. Et puis une sorte de préétude de faisabilité où on va regarder relevé de faune et de flore, fonctionnement hydraulique, analyse de la qualité de l'eau parce qu'apparemment elle est assez mauvaise parce que elle traverse beaucoup de champs et souvent c'est les ruisseaux qui vont récupérer tous les résidus des produits qu'on peut utiliser en agriculture. Et donc sur la base de ce diagnostic de fonctionnement, ce qui fonctionne pas, la qualité de l'eau, les différentes espèces actuelles, le débit, les nappes sous-jacentes et autres, ça nous permet d'avoir une base de connaissances scientifiques pour pouvoir après proposer un aménagement qui aille dans le bon sens. Ouais, tu m'as parlé d'un plan de gestion différencié. Est-ce que c'est de ça? Parce que moi, tu m'as balancé ce terme-là, puis alors j'ai dit ah ouais, ok, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, oui, on avait parlé en effet sur une précédente émission de plan de gestion différencié, et ça en fait partie, la gestion des milieux sur les pays. En fait, en fonction de comment tu gères un milieu, c'est-à-dire comment tu l'entretiens, on va dire, tu vas créer des paysages qui sont différents, puis tu vas créer une pression sur la biodiversité plus ou moins forte. Et donc quand on a mis en place un nouveau plan de gestion au niveau de la ville et de l'agglomération, et au Parc des Mets, on va assez vite en voir les résultats, parce que justement, on a essayé de baisser la pression de gestion sur ces espaces pour retrouver un peu plus de nature. Et donc, on a un certain nombre d'espaces au Parc des Mets qui vont être passés en prairie, et donc qui seront fauchés qu'une fois par an, après le 15 août. Ça permet aux espèces des prairies d'avoir le temps de se reproduire, de faire des échanges de pollen et d'envoyer leurs graines ailleurs avant d'être fauchées. Et ça permet aussi à tous les oiseaux qui nidifient dans les herbes hautes de pouvoir faire leur nid, faire leurs enfants et repartir avant qu'on fauche. Et ça change aussi les ambiances. Et puis, il y a aussi plein d'endroits où on a besoin de garder des pelouses, parce que tous ces grands espaces sous les arbres où on vient pour pique-niquer, on vient pour jouer au frisbee, là on va pas tout passer en prairie. Donc on garde évidemment des grandes zones de pelouse aussi parce qu'il faut pas oublier l'usage des gens qui ont besoin de sortir prendre l'air. Mais même sur ces espaces de pelouse, enherbés, on va réduire la fréquence de tonte. Là où tu avais peut-être 5 tontes par mois, tu vas en avoir plus que 2. Et on voit déjà les changements. Je ne sais pas si vous êtes allé au Parc des Mets récemment. Eh bien si, nous y sommes allés ensemble avec nos enfants il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Oui. Et on a joué au frisbee, je crois. On a joué au frisbee. Là, les pelouses sont couvertes de pâquerettes. Ouais, c'était très beau. Et ça fait des tapis de fleurs. Et ça, c'est possible parce que on tombe moins souvent et du coup on laisse aux fleurs le temps de s'épanouir, et ça crée aussi des choses belles. Et les parties prairies, on va les mettre plutôt sur le pourtour, et ça permet d'avoir un milieu de forêt, un milieu de prairie, puis un milieu de pelouse. Et donc tu as différents gradients, hauteurs de végétation où à chaque hauteur on va avoir des espèces différentes. Et puis il y a un petit fossé où là on va lui permettre de se replanter. On va penser les arbustes pour avoir besoin de les tailler moins souvent, en leur laissant plus de place pour les tailler moins souvent par an, pour que là aussi les oiseaux puissent nidifier dedans. Et puis il y a des espaces aussi qui sont plus du tout utilisés. Et là on va en faire des zones sanctuaires pour la nature, c'est-à-dire on n'entretient plus du tout. Et on va intervenir peut-être une fois tous les 5 ans si vraiment il y a besoin, parce qu'il y a aussi besoin d'espaces de sauvages vraiment, où on accepte de ne pas intervenir. Et là, c'est vraiment les zones qui sont les plus grands refuges pour la faune et la flore. Et donc, quand on n'en a pas l'usage, autant accepter de les laisser comme refuge pour le sauvage. Eh ben, écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. Alors, moi, j'ai déjà vu le Parc des Mets d'une autre façon de voir. Si vous ne connaissez pas le Parc des Mets, venez donc voir les petites pâquerettes. C'est très joli. Ça va encore changer avec l'arrivée de la passerelle, qui va changer un petit peu l'entrée du Parc des Mets. Et ça aussi, c'est un aménagement, je pense, qui va voir le jour dans les prochaines années. Et la passerelle arrive juste en face des terrains de sport. Et par là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un énorme chêne qui doit avoir des dizaines d'années. Et la passerelle va arriver à peu près en face. Et je pense que ça sera peut-être aussi l'occasion de valoriser ce très beau chêne au milieu du parc. Des dizaines d'années, des centaines d'années ? Je ne sais pas s'il a 100 ans, mais je n'aurais pas étonné qu'il ait les 100 ans. Allez, merci beaucoup Nicolas. On se revoit bientôt.